D'esprit des prophètes, je veux te rendre gloire. Dieu d'esprit des apôtres, je veux te rendre honneur. Dieu d'esprit des docteurs, je veux te donner toute la gloire. Dieu des esprits de tous les hommes de Dieu, je veux te bénir ce matin. Je veux te donner gloire parce que tu mérites la gloire. C'est toi qui es l'auteur des saints dons ministériels. Je veux te dire incessamment merci pour ton œuvre que tu ne cesses pas de faire. Au jour de jour, tu nous amènes dans la dimension réelle de ta personne. Au jour de jour, tu nous ramènes, tu nous rapproches vers ta personne. En nous prouvant l'amour exceptionnel que tu as pour nous. Père, du fond de mon cœur, je viens te bénir. Je viens t'honorer. Je viens te glorifier. Père, voici encore un autre moment. Nous avons déjà laissé nos oreilles ouvertes pour toi. Nos cœurs sont déjà maintenant ouverts. Abba Père, nos esprits sont déjà connectés à toi et à toi seul. Nous voulons t'entendre parler à ce peuple rassemblé des quatre coins de ce monde pour t'écouter. Père, annonce ta volonté. Touche un cœur. Oriente un cœur. Toute royauté, principauté, non honorable, soit maintenant éliminée de leur cœur. Les montagnes de malcompréhension soient écroulées. Les montagnes, les pensées élevées dans la perdition de mauvaises interprétations soient éliminées de leur cœur. Et que seule la révélation puissante de ta parole commence par être maintenant prendre place de leur cœur. Achève maintenant ta puissante parole dans la vie de tout un chacun de nous. Afin que la gloire et l'honneur, Seigneur, te soient rendus au plus haut des cieux. Rien de la chair, Seigneur. Nous éliminons les œuvres de la chair. Nous bannissons les paroles de la chair. Et nous nous pénétrons maintenant dans le surnaturel pour annoncer ta parole dans le naturel. Merci, Père. Parce que les cieux s'ouvrent maintenant en faveur de cette parole. Et que le ministère des anges s'opère maintenant. Pour la seule gloire de ton nom, reçois la gloire,
Reçois la majesté. Reçois l'exaltation. Reçois la gloire. Reçois la majesté. Reçois l'exaltation. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'exaltation. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous accueille maintenant dans la présence majestueuse de l'Éternel Dieu, le Prince de paix, l'ancien des jours, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Celui qui a choisi Mephibosheth, l'homme indigne, et l'a placé à la table des rois, de la royauté. Nous voulons écouter la parole de l'Éternel Dieu et non la parole de Samuel. Nous voulons écouter la parole de l'Éternel, le Yahweh, le Yehoshua, et non la parole d'un apôtre. Il est là dans ta maison. Dispose ton cœur. Sa parole nous révèle, il dit: je suis à la porte, je frappe à la porte. Quiconque entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, je vais faire mon entrée, non seulement mon entrée, mais je vais habiter chez la personne, manger avec lui, boire avec lui, dormir avec lui, cheminer avec lui. C'est en écoutant la parole que la foi arrive, la foi se stabilise, en écoutant la parole de Dieu. Et non en écoutant les paroles de la moquerie de ce monde, et non les paroles de blasphème de ce monde, les paroles blasphématoires. Ce n'est ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. À chaque instant, lorsque les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu se rassemblent autour de la chambre haute, autour de la table dans la chambre haute, ils ne sont que rien mouvementés par la joie immense de Dieu. Et le cœur est déchiré dans une seule atmosphère. Ils demandent à Dieu, pendant qu'ils sont réunis dans le même état d'esprit: Seigneur, remplis-nous de la présence, de la joie de ta présence. C'est ce que nous désirons en ce lieu. Bien-aimé, ne te vois pas dans ta maison, ne te vois pas en train d'écouter la voix de quelqu'un, mais écoute la voix de l'Éternel Dieu au travers de quelqu'un qui te localise en ce moment dans ton pays, dans ton véhicule, dans ton service, dans ton bureau, dans ton marché, là où tu es présentement. L'Esprit de Dieu est capable de t'envahir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes là pour écouter la parole créative. La parole qui est capable de réécrire le nom, la parole qui est mandatée de réécrire l'histoire, de changer les mauvais habits de quelqu'un. La parole de Dieu dit que l'ange satanique était au côté droit du serviteur de Dieu, le sacrificateur Josué. Mais l'ange de l'Éternel est descendu et a réprimandé l'ange de Satan. Dans la présence de Dieu, le Seigneur te fera habiller maintenant de sa parole. Quelqu'un m'entend? Et si tu crois à cette parole du bienvenu dans la présence de Dieu, donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia.
Il m'a choisi d'apporter sa nouvelle dans tout le monde entier. Il m'a oint de faire sortir des captivités démoniaques ceux qui sont remplis de l'esprit du diable. Ce même Dieu est là maintenant pour nous parler. Ce même Dieu est là, nous croyons dans sa parole. Le thème sur lequel le Seigneur Jésus-Christ s'en va nous parler ou bombarder cet après-midi ou cette nuit ou ce matin est intitulé « Après la parole du prophète ». Après la parole du prophète. Après la parole du prophète. C'est le thème que nous allons rester autour de lui pour pouvoir maintenant comprendre le contenu. Après la parole du prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas sans savoir, lorsqu'on parle de la parole, on est en train de toucher déjà la dimension réelle et prophétique de Dieu. Quelqu'un me comprend? Lorsqu'on parle de la parole n'a pas été créée par un être humain. Le prophète, c'est loin de Dieu. Et ici, j'ai mentionné le nom de prophète, mais ce n'est pas seulement le prophète que vous voulez voir là. Je parle des saints dons ministériels. Quelqu'un me comprend? Les saints dons ministériels, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Quelqu'un me comprend? Donc lorsque je dis après la parole du prophète, je veux mettre là à la place du prophète 5 dons ministériels. Donc je parle déjà de apôtres, je parle des dirigeants de notre église. Ce n'est ni par le prophète qui a parlé ou bien sur lequel je voudrais parler tout à l'heure. Non, c'est plutôt les hommes de Dieu. Quelqu'un me comprend? Je voudrais que tu rentres en esprit. Je voudrais que tu me suis judicieusement, instantanément. La parole de Dieu va te toucher et va t'amener dans une dimension exceptionnelle. Le prophète ici, c'est un homme. La parole ici, c'est Dieu. Celui qui annonce la parole de Dieu. Donc après la parole de Dieu, autrement dit, après l'annoncement de la parole de Dieu, je suis en train de vous détailler un peu mon thème. Après l'annonce, après la prédication, après la prophétie, après le miracle, après la victoire qu'a prononcé les hommes de Dieu, quelqu'un me comprend?
Tu es où cet après-midi? Tu es où cette nuit? Tu es où ce matin? Tu es mandaté pour comprendre la dimension réelle de la parole qui sera propagée. Il est hors de question que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu et sortir vide. Hors de question. Quelqu'un me comprend? Hors de question. Impossible. J'annule l'impossibilité et je la convertis en possibilité. Tu dois comprendre la parole qui est en train de sortir et je t'amène dans les dimensions prophétiques. Alors lorsqu'on parle de la parole du prophète après, la parole du prophète ici, ce n'est ni par le pasteur Samuel. Quelqu'un me comprend clairement. Je parle de ton pasteur, je parle de toi pasteur, je parle de vous les apôtres, je parle des prophètes, je parle des évangélistes. Quelqu'un me comprend? Am I right? Listen to me very well. Et ne te laisse pas. Don't allow any evil to penetrate your body. Ne laisse pas aucun esprit te pénétrer. Sauf l'Esprit de Dieu qui règne maintenant. Après la parole du prophète, lorsque tu entends ça, je sais que tu comprends clairement déjà ce que cela veut dire. Donc il est hors de question de mauvaise interprétation. Quelqu'un me comprend? Et pendant que tu l'écoutes, je t'invite à aussi partager avec quelqu'un. Va sur YouTube et va cliquer sur abonner. Écoute les messages qui sont là-bas et réécoute-les. Le Seigneur te bénit pendant que tu le fais. Après la parole du prophète, après que les hommes de Dieu ont annoncé la parole, fidèle, écoutez-moi correctement. Fidèle, écoutez-moi correctement. Nous voulons pénétrer maintenant la parole. Quelqu'un me comprend? Je prie le Seigneur que la parole qui sorte en ce moment transforme ta vie, touche ta vie et te donne et ouvre tes lèvres à donner des témoignages puissants. Il est hors de question que tu sois en esprit et rater l'atmosphère de la présence de Dieu. Hors de question. Quelqu'un me comprend? Après la parole du prophète, lisons la parole de Dieu. Vous serez un peu choqué ou non choqué. Quelqu'un me comprend? Choqué dans le sens où vous allez dire, mais pourquoi tu utilises trop ce verset? Mais non choqué parce que je vous l'avais révélé que ce verset comporte, c'est-à-dire c'est rempli de révélations. Voilà pourquoi vous allez voir sur ce même verset, si vous m'entendez toujours, je révèle des nouvelles pages. Tous les messages que j'ai prêchés sur ce verset, c'est rien que des nouvelles pages, des nouvelles révélations. Et voilà, dans ce sens, vous allez comprendre réellement que oui, ce verset n'est pas le seul verset de la Bible, mais il est rempli d'atmosphère révélationnelle prophétique.
Pas parce qu'il s'agit d'un prophète là, mais parce que la prophétie est une sémence révélationnelle de Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc il s'agit de la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset au verset 7. Je ferai rapidement la lecture, rapide sans arrêt, et puis revenez maintenant à partir du premier verset, vous détaillez, vous amenez dans la dimension réelle de ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé. Car beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de périr et perdre la gloire de Dieu, mais ne s'en rendent pas compte et ils sont en train de juger Dieu. Voilà pourquoi je te demande de m'écouter judicieusement, car tu ne peux pas écouter ceci et que ta vie chrétienne ne change pas. Une femme d'entre les femmes, les fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Les prostamara prophétique. Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Le verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Verset 5. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Important. Le verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Va vendre l'huile. Precious. Oh, ouvre tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Avale cette parole. L'une des choses très capitales que vous allez me voir répéter lorsque je lis ce passage est celui-ci ou celle-ci. Écoutez-moi très bien. Nous parlons du prophète Élisée ici. Une femme est une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Des prophètes. Cria à Élisée. Oui, aujourd'hui, nous crions, nous venons vers les hommes de Dieu, nous les demandons de prier pour nous, nous les demandons de nous faire la délivrance. Ils sont inspirés à nous assister dans la prière. Parfaite, c'est bon. Première étape. Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, quelqu'un peut-il craigner l'Éternel et mort dans la honte? Laisse comme héritage la honte. Laisse comme héritage
De quoi? Ah, la dette. Oh, le créancier est venu pour prendre mes enfants, mes 2 enfants, et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, important, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Ouvre tes oreilles, qu'as-tu à la maison? Lorsque ces questionnaires se posent aujourd'hui, comment tu interprètes? Jésus pouvait dire, nous allons retirer des mains de celui qui n'en a pas et donner à celui qui en a. Le premier jour, j'ai lu ce passage, j'ai failli insulter Jésus. Mais après, j'ai compris que dans la main de celui qui a l'habitude de faire, de donner, sa main est toujours restée en haut et non en bas. La main de celui qui donne est toujours en haut et non en bas. Elle est toujours en haut, veut dire elle est toujours sécurisée. Elle est toujours soutenue par Dieu. Même dans les problèmes, Dieu vient et Dieu intervient. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, écoutez-moi très bien, je veux ouvrir nos oreilles sur ça. Écoutez-moi, à cause des malfaiteurs, des pasteurs malfaiteurs de ce monde, des escrocs de ce monde. Aujourd'hui, lorsque les questions de stèle sortent de la bouche d'un serviteur de Dieu, la première pensée dans ta tête, c'est quoi? L'homme de Dieu veut m'arracher ce que j'ai. Tu comprends ça? À partir d'aujourd'hui, sors de là et fonctionne dans la dimension prophétique. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Maintenant, regardez prophétiquement. Il dit, va demander au dehors, va t'entêter encore. Quelqu'un comprend ça? Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Chez tous tes voisins. Tu as déjà l'huile avec toi. Tu as déjà un vase d'huile avec toi. Maintenant, je t'ordonne. C'est-à-dire une manière de voir la démonstration puissante de la puissante main de l'Éternel. Il dit, va demander au dehors, va demander des vases. Ce que tu t'en vas demander et qui n'est pas pour toi, ça veut dire quoi? Tu t'en vas prêter. Ça ne t'appartient pas. Les propriétés peuvent venir à tout moment t'arracher. Tu n'es pas en liberté totale, tu es en liberté provisoire. Parce que ça ne porte pas ton nom. Tu n'as pas le plein droit. Tu n'as pas le plein droit sur ça. Tu me comprends? Va demander la dimension prophétique. L'homme de Dieu a parlé. C'est la première parole. Après la parole du prophète. Pourquoi ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi vous voulez toujours juger autrement? Pourquoi vous voulez toujours fonctionner d'une autre manière? Voilà la raison pour laquelle les bénédictions sont stagnantes. Ton pasteur parle, mais toi tu veux lui prouver que toi aussi tu es en esprit, tu es malade. Tu veux arrêter la bénédiction de Dieu pendant que cela ne mérite pas d'être arrêté. Tu es stupide. Pourquoi tu penses que lorsque tu veux vouloir entamer quelque chose, pourquoi ne pense pas que c'est très bon et génial d'aller voir ton homme de Dieu et de lui en parler d'abord avant de commencer par mettre ou de te lancer dans les processus. Et c'est lorsque ça tombe, ça gâte finalement que vous revenez maintenant vers l'homme de Dieu. Quelqu'un me comprend? Va demander chez tes voisins des vases vides. Des vases vides. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup d'huile. Mais on te demande, va demander
tous tes voisins. Tous tes voisins. Dehors. Oh, dehors. Tes vases vides. On ne t'a pas demandé de murmurer. 40 jours de prière et de jeûne, c'est ce qu'on t'a demandé d'aller faire. Pourquoi tu veux murmurer? On te demande d'aller faire 7 jours de prière. Pourquoi tu veux murmurer? Pourquoi on te demande d'aller prier, de prier dans la nuit, pendant 21 nuits, et toi tu trouves des raisons pour encourager cela à ne pas le faire? Voilà la raison pour laquelle la bénédiction, la baissée dans la bénédiction divine aujourd'hui s'est arrêtée au milieu des enfants de Dieu. Ton pasteur te demande, stop la prière que tu fais, va louer le Seigneur. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu penses que tu es plus âgé que l'inspiration que l'homme de Dieu a reçue pour toi? Après la parole, je suis en train de vous amener quelque part. L'homme de Dieu dit, fais quoi à la suite? Il dit, quand tu seras rentré, regardez ça, regardez le verset 4. Le verset 4. Il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Ferme la porte. N'ouvre pas la porte. C'est mon ami qui est arrivé, alors que cet ami-là, je ne peux pas rester dedans sans il sait que je suis dedans. Donc je ne peux pas ne pas ouvrir la porte. Ferme ta bouche. Oh, c'est un pasteur que j'ai l'habitude de suivre et c'est lui qui est venu en ce moment-là. Il m'a demandé d'ouvrir la porte. Pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de quelqu'un qui me devait depuis fort longtemps et il m'a demandé de venir prendre son argent et j'ai ouvert la porte. Est-ce qu'on t'a demandé d'ouvrir la porte? Ferme la porte. Ferme la porte. Rentre dedans à l'intérieur. N'ouvre pas la porte. Ferme la porte. Va adorer. Pendant 3 ans, fais-le. Ce n'est pas trop. Voilà, aujourd'hui, maintenant, tu cries, je n'ai pas de mari, de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Promenade satanique. Tu n'auras jamais, car tu as déjà freiné une loi. Il y a les principes du royaume de Dieu pour rentrer dans la bénédiction. Tu n'auras jamais. Tu n'auras jamais de satisfaction. Ce n'est pas une malédiction. Tu as raté la base. Tu as brisé le fondement. Ferme ta porte, toi et tes enfants. Ne laisse pas tes enfants. Ne trouve pas de raisonnement pour bloquer la bénédiction de Dieu. Quelqu'un me comprend? Plus tu trouves de raisonnement, que toi aussi tu es asthmatique. Voilà, est-ce que la Bible a dit ça? Est-ce que la Bible a dit ça? Est-ce que le Saint-Esprit va toujours dire qu'on n'a qu'à jeûner jusqu'à 3 ans d'abord? Ferme ta bouche et fais ce qu'on te demande de faire. Ferme ta bouche. Fais ce qu'on te demande de faire. Même si c'est faux, fais-le d'abord. Tu as compris? Même s'il t'avait demandé déjà de faire et que ça n'a pas marché, fais encore. C'est biblique. Écoute la voix de serviteur de Dieu que Dieu a mis devant toi. Tu m'entends? Respecte la voix. Respecte la voix. Respecte la voix de ton prophète. Quand je parle de prophète, vous comprenez déjà. Je parle des saints dons ministériels. Vous avez compris? Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait l'huile. Maintenant, important, lorsque les vases furent pleins, lorsque les vases furent pleins,
Je m'enferme maintenant sur le point important de mon message. Après la parole du prophète, après que le prophète t'a parlé, tu es parti. Ok? Tu es parti. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Écoutez-moi très bien, si elle continuait, si elle avait vu encore plus de vases, je vous le dire en vérité que cette fille-là sera toujours encore en train de verser jusqu'à nos jours dans des vases. Lui ne s'arrêta jamais. Mais comme les vases sont finis, l'huile s'est arrêtée. Maintenant, important. Quelqu'un dit important. Regardez le verset 7. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Quelqu'un me comprend là? Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God, que Dieu te permet de comprendre cette dimension dans laquelle je veux t'amener maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur est en train de te parler. Rassure-toi de bien capter maintenant, car c'est le but, c'est la raison de ta destruction financière, c'est la raison de ta destruction matrimoniale, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui tu ne grandis pas en esprit. Elle alla le rapporta à l'homme de Dieu après la parole de l'homme de Dieu, et que l'homme de Dieu a prié pour toi, et que cela s'est arrivé, et que tu as réussi à avoir la chose, et tu repartis vers l'homme de Dieu. Est-ce que tu es reparti vers lui? Est-ce que tu es reparti vers ta mère en esprit? Elle alla le rapporta. Celui qui connaît le début peut connaître aussi la fin. Dimension prophétique. Elle est retournée. 1. Compte rendu. 2. La sagesse. 3. Sur cette femme. Cette femme est reconnaissante. 4. Témoignage. 5. L'obéissance. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile. Aujourd'hui, tu peux voir que tu es en train de rêver dans ta maison que tu as construite avec ton argent propre. Et tu es en train d'être pourchassé. Quand tu as démarré la maison, tu as appelé l'homme de Dieu. Quand tu es rentré aujourd'hui dedans, il t'a demandé d'aller prier seul. Toi, tu ne sais pas qu'il y a encore déjà l'autre inspiration qui t'attend là-bas de va vendre l'huile. Va vendre l'huile. Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu n'as pas reçu cet ordre-là aujourd'hui. Voilà pourquoi tu as grimpé et puis redescends toi-même. Et tu ne fais que en train de dire que c'est Satan. Satan n'a rien fait. Va vendre l'huile, t'as manqué. Va vendre l'huile, t'as manqué. Ah papa, oui, tu es venu déjà prier dans ma boutique. Maintenant papa, comment est-ce que je dois faire? Conseil. Papa, tu es déjà venu prier dans ma maison au début. Maintenant, viens prier encore. Il y a une autre inspiration qui a été déjà donnée à papa de va vendre l'huile. La dame pouvait déjà commencer par vendre l'huile. La dame pouvait déjà commencer par appeler les partenaires. Et elle va vendre à cause de la situation. Mais elle n'a pas fait ça. Elle s'est laissée diriger par l'homme de Dieu. L'homme de
va proclamer, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils. Aujourd'hui, nous avons les fidèles capables d'insulter les pasteurs, mais non, ne sont pas capables d'interpréter les choses spirituelles. Oh, que Dieu m'en épare. Va vendre l'huile. Est-ce que tu as reçu ça? Tu veux quitter le ministère de ton père. Est-ce que tu as reçu? Va vendre l'huile et paye ta dette. Le même Élisée, avec le mari de cette femme, et le même Élisée, avec la femme de ce monsieur qui est son serviteur. Dites-moi, entre les deux, qui est supposé avoir ce miracle? L'homme, le mari a travaillé avec. C'est le patron direct. Maintenant, regardez les deux. Va vendre l'huile. Va vendre l'huile. Va vendre l'huile. Ça t'a manqué aujourd'hui. Et voilà la raison pour laquelle c'est maladie sur maladie. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui l'inspiration de Dieu te manque. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui tu es en train de travailler seul. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui tu n'es pas béni. Voilà la raison pour laquelle l'huile s'est arrêtée de façon incroyable. Va vendre l'huile t'a manqué. L'expression, la phrase va vendre l'huile, ça veut dire je te donne l'ordre. Va vendre l'huile, ça veut dire je signe. Va vendre l'huile, ça veut dire que j'assume. Va vendre l'huile, ça veut dire que je défie quiconque va défier mon ordre. Va vendre l'huile, veut dire tu es béni ma fille. Tu es béni. À chaque instant, faites beaucoup attention. Lorsque vous saluez même un homme de Dieu, même lorsque vous saluez, toujours, il y a toujours une phrase qui sort, tu es béni. Ça a son importance. Alléluia. Mes filles, mes fils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire mieux. Oh oui. Écoutez-moi très bien. N'allez jamais voir un homme de Dieu, une servante de Dieu, les mains vides. C'est hors principe du royaume des cieux. Est-ce que je peux répéter? Est-ce que je peux répéter? Ta fille à la maison. Si jamais elle n'avait rien, il n'y en aura pas à multiplication. La loi de la multiplication existe aujourd'hui encore. La loi de la multiplication. Frères et sœurs, faites beaucoup attention. Cette phrase, les anglophones l'appellent go ahead. Go ahead. Je te donne. J'assume. Je reste planté et défier quiconque ira contre. L'homme de Dieu a prié pour toi. Toi, tu es parti construire la maison sans l'appeler et rentrer dans la maison sans l'appeler et démarrer les activités sans l'appeler en principe du royaume. En principe. Il a prié pour toi, tu as reçu la bénédiction, mais tu ne viens pas témoigner. En principe. Ces derniers temps, si beaucoup sont en train de m'appeler, papa prie pour moi, quand je t'avais prié entre temps, que s'est-il passé? Tu as reçu la bénédiction de Dieu et puis tu es parti. Tu penses que c'est comme ça, ça se fait? Non.
Jésus pouvait demander. Il dit, mais où sont les 9 autres? Ils sont où les 9 autres? Pendant que je prie pour quelqu'un, au nom de Jésus, sois touché maintenant. Et que ce que tu dois faire, que le Saint-Esprit t'accompagne, t'amener à le faire. Écoutez-moi très bien. Si tu connais un homme de Dieu qui te soutient toujours en esprit et qui est toujours avec toi et qui prie toujours avec toi, ne ferme pas la porte toi-même. Régulièrement, il faut continuer à l'appeler. Appelle-le parce que derrière un appel se trouve une bénédiction. Ces bénédictions sont des semences que tu vas ramasser. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il soit avec toi. Bye bye.